Ouais. Bon, on a fait pareil, hein. Ben oui. Bon, voilà. Alors, notre habitude, vous la connaissez, c'est de faire toujours des halachot liés avec la paracha. Alors, au lieu de faire des halachot directement, on va parler de la halacha. Du principe de la halacha. Sans parler de halachot spécifiques. Pourquoi et pourquoi? Parce que la base de notre monde de la halacha, c'est ce qu'on appelle le Shulchan Aruch, d'accord? Or, le Shulchan Aruch, il a une origine. Le Shulchan Aruch, il est divisé en 4 parties. Et son origine, c'était son maître, il l'appelle Rabbeinu. C'était le Tour. Il s'appelait le Tour. Rabbi Yaakov. Alors, qu'est-ce que c'est le Tour? Le Tour, c'est... Pourquoi on a donné ce nom-là? Parce que c'est basé sur la paracha de cette semaine. Que le Kohen Gadol, dans ses habits, il avait le pectoral, ce qu'on appelle le pectoral, le éphod. Et sur le éphod, il y avait 4 rangées de pierres précieuses. Et on les appelle, dans le Torah, on les appelle les Arba Turim. Les 4 colonnes, 4 lignes de pierre. Et qui sont, chaque pierre correspondait à une tribu. Et c'est intéressant parce que dans le premier temple, les Arba Turim, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin du premier temple, les Turim, ils servaient à interroger le bon Dieu quand on ne savait pas quoi faire. Et au deuxième temple, ils étaient là que pour la garniture. Ils étaient là, mais ils ne donnaient aucun renseignement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont très riches. Comment ça a fonctionné le questionnement? Il y en a qui disent que le Kohen Gadol se mettait devant le Kodesh HaKodashim et la personne qui interrogeait, et c'était pas n'importe qui avait le droit d'interroger, c'était soit le roi, soit le président du tribunal, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a une grande question, comment Hana a pu interroger les Arba Turim avec le prophète Élie, avec le grand prêtre Élie, alors que Hana, elle n'était ni roi, ni chef du Sanhédrin, mais elle a pressenti qu'elle allait avoir un fils qui, lui, justement, serait en même temps roi et en même temps président du tribunal. Donc Élie lui a donné il lui a dit, je vais sonder la vérité de tes propos en interrogeant les Arba Turim. Alors, vous connaissez l'histoire, la suite. Il lui a dit, arrête de boire, tu bois, c'est pour ça que tu parles comme une soue. Et elle a dit, non, je ne bois pas, je suis une femme cachère. Et il a dit, bon, on va voir. Et quand les pierres se sont allumées, il y avait les lettres. Lui, il a dit, tu vois, il y a écrit Shi, Kora, Shin, Kaf, Resh, He. Elle a dit, non, tu ne sais pas déchiffrer, c'est Keshera. Je ne suis pas ivre, je suis cachère. Il faut savoir lire parce qu'il fallait savoir décrypter. Les lettres, il y avait les noms des tribus, et donc, dans les noms des tribus, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Donc, les lettres brillaient. Les Havdil, comme aujourd'hui, les panneaux électroniques qu'il y a, ils n'ont rien inventé. Les lettres brillaient. Donc, ça clignotait comme ça. Et donc, vous voyez les lettres clignoter. Ah, maintenant, il fallait que le grand prêtre dise comment on les met, dans quel ordre on les met. Donc, la question, elle est sur Hana. Pourquoi Hana, elle a eu le mérite d'utiliser ce système. Et donc, jusqu'à la fin du premier temple, dès qu'on avait une question, on interrogeait
les Urim et Tumim, on les appelait. Les Urim, parce qu'ils éclairaient, et Tumim, parce qu'ils donnaient la chose tam, c'est-à-dire exacte, intègre, sans doute, sans bavure. Et d'où ça venait? Pardon? D'où ça venait? Alors, en fait, la Torah dit tu feras ça, ça fait partie des 8 vêtements du grand prêtre, mais pour quelle raison les Urim et Tumim pouvaient donner des renseignements? Ça venait, et ça c'est un grand scoop, du fait que quand Dieu a dit à Moshe, c'est toi le Goël, Moshe a dit, encore on va faire des histoires avec le frère. Encore ça va faire des bagarres avec le frère aîné, on double le frère aîné, on a déjà parlé plusieurs fois de ça. Caïn et Abel, Dieu il a doublé Caïn, il a dit je veux pas de ton offrande, il a dit Abel oui. Yaakov et Esav c'est l'aîné, il donne la préférence à Yaakov. Réhouven c'est l'aîné, on donne préférence à Yosef. À chaque fois on fait la même... Ephraïm et Ménaché, Ephraïm il passe avant Ménaché, donc il a dit encore tu refais la même histoire. La préséance à moi alors que je suis le troisième de la famille alors qu'Aaron était avant moi. Et Dieu lui dit non, Aaron il sera très content et la preuve c'est qu'il vient à ta rencontre avec une grande joie. Parce que tu es le Goël, il veut la Géoula. Et alors on dit que le fait que Aaron a accueilli son frère à bras ouverts au lieu de lui faire un peu la tronche, en disant c'est vrai que tu es le Goël, mais tu m'as eu. Moi qui en ai bavé 40 ans en Égypte, moi qui les ai soutenus, alors que toi tu t'es sauvé, donc tu étais 40 ans tranquille. Tu reviens, coucou, c'est moi. Donc il aurait pu dire bon, j'accepte, mais te sourire, ça non. Et non, Samar Benibo, il s'est réjoui. Alors les commentateurs ils disent comme il s'est réjoui, la Torah elle a fixé que pas seulement il aurait les 12 pierres pour que ces 12 pierres soient toujours en souvenir à Dieu, que Dieu se rappelle de ses enfants en regardant les pierres, mais que les 12 pierres deviendront aussi des moyens de connaître la vérité. Donc la ségoula de Urim et Tumim elle est venue du fait que Aaron a été joyeux. Et donc c'est une prérogative que seul le Kohen Gadol avait, de dire au roi, on va voir si on interroge ou pas. Vous pouvez dire au roi, non, rentre chez toi, je ne te réponds pas. Et ça, c'est le mérite d'Aaron. Donc on voit que quand on renonce dans la vie, on renonce alors qu'on aurait pu arguer que ça nous est dû. Je suis le frère aîné, c'est moi le Goël. Non seulement il a renoncé, mais il était joyeux du renoncement. À cause de cette joie, on lui dit, tu auras, grâce à toi, la faculté de donner des renseignements très importants au roi ou au chef du Sanhédrin. Et on voit ça dans Shmuel, qu'est-ce que disaient les Urim et Tumim? Il disait au roi, par exemple, s'il faut faire une guerre, et s'il va la gagner ou pas. Donc c'était extrêmement important pour la marche de la guerre. Quand tu sais que les Urim et Tumim t'annoncent qu'il faut la faire et que tu vas la gagner, les soldats partaient vainqueurs. Comme vous avez peut-être connu, la guerre des 6 jours, hein, à part le rabbi qui discrètement disait à tout le monde qu'on serait des grands vainqueurs, tout le monde était persuadé qu'on allait être exterminé. Depuis les Américains, les Français, les Russes, tout le monde était persuadé que nous allions être exterminés. D'accord? Et à tel point que même les Israéliens croyaient qu'ils allaient être exterminés, que Yitzhak Rabin, qui était le chef d'état-major, il est tombé en dépression. Il est tombé en dépression et il a confié les opérations à Ezer Weizmann. Et donc il a quand même gagné. Donc après, quand il gagne, on le voit arriver dans la vieille ville avec Moshe Dayan et alors ministre de la Défense.
il y a Lévi Eshkol, Premier ministre, mais on ne racontait qu'après qu'il était complètement hors circuit en disant, mais même si on fait la guerre, on va avoir des défaites, des morts et des morts et des morts et des morts. Et c'était la guerre la plus miraculeuse qu'il y ait eu, ça nous a permis de récupérer le Kotel et la Judée, la Samarie, etc. Et donc, imaginez-vous qu'il y avait les Urim et les Tumim, ou s'il avait consulté le rabbi avant, on lui a dit, non seulement il faut la faire, mais tu vas la gagner de façon éclatante. Donc imaginez-vous le moral des troupes, quand vous savez que vous allez, les doigts dans le nez, gagner une guerre. Donc on voit bien que, de cette mitzvah, c'est pas une mitzvah, c'est une réalité. C'est une réalité de Urim et Tumim. Quand on a écrit le Shulchan Aruch, le Tour, il a appelé son livre les Arba Turim. Et c'est pas par hasard qu'il les a appelés comme ça. C'est que, de la même façon que tu dois interroger le bon Dieu pour savoir quoi faire dans le premier temple, dans la galoute, tu as besoin de savoir interroger le bon Dieu pour savoir quoi faire. Et c'est quoi les Urim et Tumim dans la galoute? Ben, c'est le Shulchan Aruch qui te dit fais ça, fais pas ça, telle et telle chose. C'est clair, le chemin est clair. Et alors le Rabbi Yaakov Baal HaTurim, il était issu d'une famille très prestigieuse. Il y avait en Grèce une famille qui s'appelait les Kalonimos. Kalonimos, c'était des juifs grecs. C'était très longtemps, c'était avant Charlemagne, c'était avant le 9e siècle. Et ce Kalonimos, il a quitté la Grèce et il est parti en Italie. Et d'Italie, il a rejoint la France. Et il est arrivé en France, et de ce monsieur Kalonimos, ce nom de famille, a découlé une pléiade de gens très célèbres. Rachi, Le Tour, Rabbi Yechiel de Paris, les Tosfot, tous ces gens-là, tous les grands qui ont... Et par la suite, d'ailleurs, le Harizal. Tous ces gens-là, ils ont commencé par ce monsieur qui s'appelait Kalonimos. C'était un grec. C'était pas Zorbal grec, c'était monsieur Kalonimos. Donc c'était un homme, c'était une très grande neshama, ce monsieur, pour avoir des enfants aussi illustres que les Rachi, etc. Et un de ses enfants, de ses descendants, c'était le Rabbi Yaakov Baal HaTurim, qui était le maître du Shulchan Aruch, de Rabbi Yosef Karo, qui, dans son livre, le Beth Yosef, il dit, Rabbeinu, c'est qui? Ben, c'est son maître, qui était... Alors, il n'habitait plus en France, il habitait en Allemagne. Et il était le père d'une des grandes pointures de la halakha qui s'appelait le Rosh, Rabbeinu Asher, sur lequel le Shulchan Aruch s'est basé. Donc, Rabbi Yaakov, il a un fils qui s'appelle le Rosh. Non, c'est le père de Rabbi Yaakov, il s'appelait le Rosh. Alors lui, le Rosh, quand il écrit dans le Tour, il dit mon père le Rosh. Le Shulchan Aruch, il dit Rabbeinu en parlant du Tour. Donc, ouais, tout ça tourne dans la même mouvance. Et donc, en galoute, on interroge les Arba Turim. Donc c'est pas pour rien qu'il appelait ça comme ça. Et pourquoi il appelait ça les 4 colonnes? Parce que il les a coupées en fonction de l'utilité qu'on en a. Premier tour, c'est le tour Ora Chaim. Ora Chaim, ça veut dire le chemin de la vie. C'est-à-dire toutes les halachot, depuis le lever du jour, quand on se réveille, en vérité ça commence par le Tikkun Chatzot, quand on se réveille à minuit, et ça parle de tout ce qui est la religion, ce qu'on peut dire, les tfilin, le talit, le kriyat shema, la prière, les brachot, le Shabbat,
et les fêtes. Et ça termine avec Purim. Par contre, ça termine avec Purim. La dernière partie de cette série, c'est la fête de Purim. Par contre, ça c'est la première partie, et ça, évidemment, toute personne est censée connaître plus ou moins tout ce qui est écrit là-bas dans le Orach Chaim. La deuxième partie s'appelle le Yoreh Dea. Yoreh Dea, c'est-à-dire celui qui enseigne l'opinion de la Torah. Et alors là-bas, c'est déjà moins fréquent, puisque ça parle des lois de Shrita. Donc ça concerne déjà des délégués, des gens qui s'occupent de ça. Tout le monde n'est pas censé savoir les lois de la Shrita dans les détails. Et les mitzvot qui peuvent arriver de temps en temps, la Brit Mila, le Pidyon Haben, les lois des femmes, de pureté familiale, Tzedaka, etc. Il y a des lois qui sont particulières. Ce pas des lois que tout le monde a besoin chaque jour. Ça s'appelle Yoreh Dea. La troisième partie, elle est encore plus rarissime et il faut être encore plus compétent pour les étudier. Ça s'appelle Choshen Mishpat. Les lois concernant les rapports financiers entre les gens. Les prêts, le statut des juges, le statut des gens qui tranchent les lois d'argent, les emprunts, les témoins, toutes ces choses-là qui sont spécifiques et évidemment qui ne sont pas données dont on n'a pas besoin tous les jours, heureusement. Et ça, c'est les gens qui connaissent ça, s'appellent des dayanim, qui sont spécialisés là-dedans, on les appelle des juges. Et en dernière partie, le quatrième tour s'appelle Even Haezer, la pierre du soutien. Et là, ça parle de toutes les relations entre les hommes et les femmes. Depuis les fiançailles, les mariages, malheureusement les divorces, le lévira pour un ancien frère meurt, qui doit épouser sa belle-sœur, et tous les cas de femmes interdites, la grand-mère, la belle-sœur, la belle-mère, tous ces cas de Yebamot. Donc, toutes ces relations-là, entre les hommes et les femmes, que ce soit des relations dans la Gdusha ou dans l'interdit, les mamzerim, etc., toutes ces choses-là sont inscrites dans le livre qui s'appelle, c'est volumineux, qui s'appelle Even Haezer. Et ça, effectivement, c'est la dernière partie parce que c'est vraiment très ponctuel. Enfin, on a plus besoin, quand on se réveille le matin, de savoir comment on se lave les mains que de savoir qu'est-ce qui se passerait si je restais seul dans une maison avec ma belle-mère. Dans les lois des Yebamot, des trucs qui sont rarissimes, quoi, des trucs rarissimes. D'accord ? Donc, les 4 tourim sont en vérité, c'est leur origine historique. Ça vient des 4 tourim du Kohen Gadol. D'accord ? Et le rabbi disait toujours, j'ai deux points qui m'attachent, c'est le Shulchan Aruch et mon beau-père. Ça veut dire, pourquoi il a dit ça, alors dit ? Ça veut dire quoi, Shulchan Aruch et mon beau-père ? Ça veut dire que le Shulchan Aruch, effectivement, c'est général, ça touche tout le monde. Personne ne peut dire, moi, je ne suis pas concerné par le Shulchan Aruch, chacun est obligé de connaître et d'appliquer le Shulchan Aruch. Maintenant, mon beau-père, ça veut dire les choses qu'il faut savoir lire entre les lignes. Le principe des tourim, c'est-à-dire urim et tumim. Qu'est-ce que tu dois faire dans telle situation, qui ne sont pas forcément inscrites en grande ligne ou en petite ligne dans le Shulchan Aruch. Donc la continuation des Arbatorim, bah, c'est le rabbi. Quand tu te poses une question sur une chose particulière,
qui n'est pas inscrite visiblement dans le Shulchan Aruch, ça s'appelle interroger les Urim et Tumim. Alors aujourd'hui, il y a les grottes Kodesh, etc. Donc qui est une prolongation du même phénomène. D'accord? Et qui ne se trouve pas dans le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch, c'est le klal, c'est pour tout le monde. Maintenant, ma question privée sur un sujet particulier, ça, il faut rentrer dans un... Il faut demander à une autorité particulière. D'accord? Maintenant, dans tout ça, dans tout ce michlol, dans cette globalité de renseignement, il y a des choses. Pourquoi dans le Shulchan Aruch? Qu'est-ce que c'est le Shulchan Aruch? C'est le rassemblement de tous les conclusions qu'il y a eu dans les yeshivot depuis la galoute, depuis que la galoute a commencé, avec la fin du Talmud, jusqu'à nos jours. Donc, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Il dit, j'ai écrit ce livre parce que quand je quittais l'Espagne, comme ça dit le Rabbi Yosef Karo, quand j'ai quitté l'Espagne, je me suis rendu compte qu'il y avait une flopée de communautés. Il a été obligé d'errer dans le bassin méditerranéen, parce que c'est pas qu'il a pris un avion et il est arrivé à Tzfat. Il a erré de pays en pays avec des autorisations et des cachettes, etc. C'était l'Inquisition. Donc il a erré depuis l'Espagne, après il est passé en Italie, après la Grèce, après la Turquie. Donc il a vu des différenciations énormes dans les comportements des gens. Donc le Rambam avait déjà fait ce travail de rassembler la halakha, mais le Shulchan Aruch, il a fignolé l'histoire. Et donc, heureusement que le peuple juif a accepté un livre, sinon on serait aujourd'hui plusieurs judaïsmes. On ne saurait plus où on en est. Donc il y a une personnalité qui a réussi parce que Dieu nous protège à chaque fois, à rassembler tout ça. Et dans le monde européen, il y a eu le Rama qui a complété pour les coutumes de l'Europe. Et donc on voit bien que ceci est miraculeux. Parce que dans chaque yeshiva, dans chaque région, il y avait des sages qui avaient leur tradition, et il y a eu des pertes, il y a eu des erreurs, il y a eu des confusions, etc. Donc il fallait mettre de l'ordre. Et donc tous les époques où ça commence à partir en vrille, à droite, à gauche, etc., il faut quelqu'un que Dieu sécrète pour mettre de l'ordre, pour nous servir de Urim et Tumim. Donc on voit bien que dans la halakha, il y a un phénomène miraculeux qui fait qu'il y a des tas d'opinions, et après quelqu'un vient, rassemble ça et dit c'est comme ça qu'il faut faire. Il résume. Sinon, si vous lisez toute la littérature de comportement qu'il y a eu depuis le Talmud jusqu'au XVIe siècle, où il a écrit le livre, ça fait 1000 ans. Alors vous auriez eu des judaïsmes à n'en plus finir, des coutumes qui se sont transformées en halachot, et donc on n'aurait pas un comportement, on en aurait 1000, avec tout ce que ça implique comme confusion et comme dispute. Alors que là, tous les juifs du monde se fient aux conclusions qu'a d'abord fait le Baal HaTurim, donc Rabbi Yaakov. Il a résumé ça en 4 séries, et après son élève, Rabbi Yosef Karo, et après tout le monde s'aligne. Tous les gens qui sont venus après, quand ils écrivent un livre, ils l'alignent d'après ça. Donc c'est pour ça que c'est pratique. Ça veut dire que maintenant, vous ouvrez n'importe quel livre qui a été écrit par la suite, il a repris les mêmes chapitres qu'avait choisi Rabbi Yaakov Baal HaTurim.
prenez le Mishnah Bora, l'Admor Azaken, le Kaf HaChaim, le Rav Ovadia Yosef, tous les rabbinim qui ont écrit de la halakha depuis Rabbi Yosef Karo, ils se sont alignés sur la même définition de chaque chapitre. Et donc c'est aussi extraordinaire, ça. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Vous savez que c'est le même chapitre parlera toujours de la même chose dans les quatre séries. Et donc vous voyez que c'est un très gros avantage d'avoir affaire au Rim Betumim. Est-ce que vous avez des questions? Bon, c'est pour ça que maintenant, quand vous avez par exemple dans les milieux chassidiques ou les milieux kabbalistiques, etc., vous avez toujours pas des déviations, disons des différenciations. Les gens qui font d'après le Harizal ou qui font d'après les Chachamim d'Allemagne, ou chacun il a ses traditions à lui, mais vous avez toujours la même base en fait. Vous avez toujours la même base. Vous voyez bien, par exemple, dans les jours de fête, les jours de Tishri, vous avez une grande différence dans la prière. Parce que sur les prières, les gens ne sont pas trop mêlés. Mais les principes de la prière, le principe de l'ordre des choses, c'est le même pour tout le monde. Seulement ce qu'on rajoute, les chansons, les poèmes et les interruptions, etc., tout ça, c'est fonction. Vous voyez, vous avez, par exemple, vous avez une ville aujourd'hui, une ville orthodoxe qui s'appelle Kiryat Sefer. Et vous avez là-bas une Kehila qui s'est ouverte il n'y a pas longtemps, qui reprend les minagim d'Alsace-Lorraine, qui avaient été perdus. Parce que, comme vous savez, ou que vous ne savez pas, les séfarades ont été bouffés, disons, phagocytés par les orientaux. Les séfarades, c'est-à-dire les gens qui sortaient d'Espagne, qui étaient à l'origine essentiellement en Turquie et au Maroc, ils ont été aujourd'hui phagocytés par le judaïsme irakien, avec qui prétend être le judaïsme séfarade aujourd'hui. Donc les séfarades ont été mangés par les orientaux, et les Ashkénazes réels, c'est-à-dire les Alsaciens, les Lorrains et les Allemands, ils ont été mangés par les Lituaniens. Donc il y a plus de séfarades et d'Ashkénazes. Il y a des orientaux et des litaïm. C'est frappant. Alors, il y a des gens qui réagissent, il y a des communautés qui réagissent. Alors, dans le monde européen, les Ashkénazim authentiques, les Yékés et les Allemands, ils ont dit, ça suffit, revenons aux minagim d'Alsace-Lorraine et d'Allemagne, et ils ont donc là-bas créé à Sefer, ils ont repris les minagim tels qu'ils étaient dans l'Allemagne authentique depuis après Rachi. Et alors tout le monde se moque d'eux en disant mais vous n'y êtes plus. Le monde a été mangé par les Litaïm. Eh bien ils disent non. Donc par exemple dans les communautés litaïques et chassidiques, les enfants ne mettent pas le talit avant le mariage. Mais dans les communautés ashkénazes, c'est Farad, c'est sûr que oui, et Ashkenaz, ils mettaient aussi le talit. Et Mishumma, plus de talit. Moi, je me rappelle à la rue Cadet, par exemple, vous alliez à la rue Cadet, tout ce que vous faisiez, on vous mettait un talit. Tu montes à la Torah, tu lis dans la Torah, tu fais la glila, tout ce que tu fais, c'est avec un talit. Alors que dans le monde litaï, ça n'existe pas. Litaï, tu n'es pas marié, tu ne mets pas talit. Et les chassidim, pareil. Donc ils ont dit, mais attends, mais nous on n'a jamais vécu comme ça, nous on met toujours le talit depuis la bar mitzvah. Donc ils remettent ce minag en place, que dès que le petit bar mitzvah met les tefillin, il met aussi le talit. Etc., etc. Il y a plein de minagim à eux. Et donc il y a c'est intéressant parce qu'il y a un renouveau
du judaïsme partout. Et donc chacun essaie de retrouver aussi les origines de ses ancêtres. Et donc vous avez de plus en plus, vous allez dans une ville comme Beta ou Bnei Brak, etc., de plus en plus, d'une synagogue à l'autre, vous fréquentez des mondes différents, mais on dirait que vous visitez le monde entier, quoi. Et donc c'est très important qu'il y ait eu ces Urim et Tumim, du Baal HaTurim. Sinon, on serait arrivé les Havdil, comme le christianisme, à 50 000 religions à l'intérieur d'une seule, avec des guerres et des conciles et des Vaticans. Et alors c'est un grand projet qu'il a eu de dire unifions tous les mondes de la halakha qu'il y a eu depuis 1000 ans, et il a réussi à le faire. D'accord? Donc c'est ce qui nous intéresse. Et quand on a une question, hop, d'abord on voit qu'est-ce qui se passe dans le Shulchan Aruch. Je vous ai raconté cette histoire malheureuse d'une dame qui était venue me voir et qui m'a dit j'ai des problèmes avec mon mari, etc. Alors je lui ai dit demandez au rabbi peut-être un conseil. Elle m'a dit mais j'ai reçu déjà une lettre du rabbi. Alors j'ai dit ah bon, c'est bien ça. Alors elle me dit voilà, je vous la montre. Et le rabbi lui fait une lettre, il devait y avoir 24 paragraphes, et il lui dit voilà, étudiez ça dans le Shulchan Aruch, faites tous les chapitres du Shulchan Aruch qu'elle devait, elle et son mari, appliquer. Et à la fin, le rabbi dit je vous garantis qu'il y aura la paix chez vous, etc. etc. Ben, j'ai dit alors vous avez une réponse, qu'il y aurait des milliers de gens qui paieraient des sommes folles pour avoir des réponses aussi précises, clarifiées, etc. Elle m'a dit non, je voudrais autre chose. Je lui ai dit écoutez, le rabbi c'est pas un baba, là, qui va vous dire c'est le mauvais œil, et les chauves-souris, et les barres de café. Eh ouais, le rabbi vous dit Shulchan Aruch, et il vous donne même les chapitres avec le paragraphe. Vous êtes refaite là. Oui, alors il amenait tous les sujets qui n'allaient pas dans le foyer et qui amenaient le problème de Shlom Bayit. Malheureusement, ils n'ont pas écouté parce que les gens veulent du spectaculaire. Ils ne comprennent pas que le spectaculaire, c'est par le fait d'écouter scrupuleusement les injonctions de nos sages, même quand il semble que ça paraisse stupide, quoi, sans le kécher. Vous voyez bien que le rabbi, toujours, il répond, toujours, dans toutes les lettres, dans tous les sikhot, il répond toujours par le Shulchan Aruch. Allumer des bougies, c'est le Shulchan Aruch. Contrôler la cacheroute, toujours des trucs du Shulchan Aruch. C'est jamais aller voir Mekoubal qui va vous dire faites 3 fois le tour de la maison avec un chat. Jamais. Pourquoi? Parce que le merveilleux, vous ne pouvez l'avoir, c'est ce que dit c'est ce qu'a écrit Urim et Tumim. Tu pouvais pas, il fallait avoir les 8 vêtements du Kohen, mais maintenant les 8 vêtements, maintenant tu es devant le Kodesh HaKodashim, interroge, tu vas voir que le bon Dieu va te répondre par les pierres. Et donc les pierres, chez nous, c'est le Shulchan Aruch, tout simplement. C'est pas si simple que ça, parce qu'il y a, quand on vous dit qu'il faut aimer son prochain, etc., Shulchan Aruch, les gens disent oui, mais c'est difficile, c'est compliqué. C'est plus facile de s'attaquer à la cacheroute, etc., qu'à l'amour du prochain. Alors quand vous lisez le Shulchan Aruch, toutes les lignes vous parlent de ça, quoi, de faire la paix, d'aimer son prochain, des trucs classiques, quoi. Carrément, vous avez le Talmud, il vous dit, regarde comme c'est important de ne pas vexer un juif. C'est que quand Bar Kamsa a été vexé, Bar Kamsa a été vexé parce que le postier s'est trompé au mariage qu'il y avait, au lieu d'inviter comme ça, il a invité Bar Kamsa. L'autre est venu, vous connaissez l'histoire, il a dit je paye tout, l'autre il dit non, fiche le camp, sors de là, et l'autre il a été raconter ça aux Romains, et à cause de ça le temple a été détruit. Et
Et on dit qu'il a réussi à le détruire. Donc, je te rends compte? À cause de l'honneur qu'on a pour un juif, Dieu a accepté de détruire le temple. Il aurait pu faire un blocage, que le gars ne puisse pas demander aux Romains que ça ne marche pas. Eh ben oui, il a réussi. Tellement il était vexé. Donc on voit bien que l'amour du prochain, qui est rapporté dans plein de chapitres du Shulchan Aruch, ça fait partie du Shulchan Aruch. Ça ne fait pas partie de la pensée chassidique, moderne, ou ce que je sais moi, kabbalistique. C'est des trucs de comportement pas shoot. Et donc pour nous c'est les Urim Vetumim. Oui, bon, donc c'était un cours de halakha extrêmement originel, puisqu'on a donné l'histoire de la halakha. Voilà. Maintenant, on va passer à la paracha elle-même. Dans la paracha, il y a donc l'essentiel de la paracha. Vous savez, ça parle des habits. Comme Trouma parlait des ustensiles du temple, les murs, l'armoire, la table, la menorah, l'autel de sacrifice, etc. Tout ça, c'est Trouma. Et dans Tetzavé, c'est les habits du grand prêtre et du prêtre simple. Les habits. Et on vous explique en long et en large, pour ceux qui étudient le Rashi avec, il y a plus de Rashi que de versets, quoi. C'est énorme les descriptions que Rashi fait des habits des Kohanim et du Kohen Gadol. Et donc, il faut s'interroger pourquoi il y a besoin de parler tellement des habits. D'accord? Et c'est pas simple. C'est que les habits, si le Kohen sert, il est au service du Beth Amikdash, et le Kohen Gadol, avec ses 8 habits, eh bien, s'il manque un habit, ou qu'il y a un problème avec les habits, il est passible de mort. C'est pas n'importe quoi, les habits. Et évidemment, les sacrifices ne sont pas acceptés, et la faute n'est pas pardonnée. Enfin, c'est extrêmement grave, le principe des habits. D'accord? Et donc, dans la Kabbalah et la Chassidut, on s'interroge. Pourquoi cette importance des habits? Alors, en réalité, on te répond que tous ceux qui ont étudié le Tanya, ils savent que dans le Tanya, on rappelle beaucoup de fois que dans la Neshama, il y a l'essence de la Neshama, telle qu'elle est indestructible et spécifique à chacun. Et après, vous avez dans la Neshama, quand elle descend dans un corps, vous avez donc les deux systèmes qu'on connaît, l'intellect et le sentiment. Et après vous avez les habits de la Neshama. Les habits, tout le monde les connaît, c'est la pensée, parole et acte. Marshava, Dibur ou Maaseh. Et donc, le sujet des vêtements, pourquoi on a donné ce nom-là, les vêtements? C'est parce que le vêtement, c'est quelque chose qui se change. À moins que Dieu préserve d'être un clochard qui reste avec le même habit pendant 40 ans, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il soit dans un mariage ou dans un enterrement, que Dieu préserve. À part les gens comme ça, les clochards, les gens normaux, ils ont des habits différents. Et à tel point qu'on parle des bigdei Shabbat. On dit qu'il y a des habits de Shabbat. Alors on dit, voilà, si tu as une Brit Mila, voilà, Brit Mila, le papa, le sandak, ceux qui portent le bébé, ils mettent les habits de Shabbat. À Purim, par exemple, on met les habits de Shabbat. On ne met pas les habits de Chol, alors qu'à Hanouka, on garde les habits de Chol. Donc on voit que, d'après la tradition, il y a 4 sortes d'habits. Il doit y avoir 4 sortes d'habits. Les habits de profanes,
que ce soit des habits professionnels ou des habits pour marcher, c'est des habits profanes, bigdei chol. Il y a les habits de Shabbat qui doivent être différents, et les habits de Yom Tov qui devraient être différents des habits de Shabbat, c'est pas le même monde. Et la quatrième sorte d'habits, les habits de Chol HaMoed, les habits qu'on met à Chol HaMoed. Alors voilà, la plupart des gens respectueux, ils ont des habits de Chol, des habits de Shabbat. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font la différence Chol HaMoed et Yom Tov. Et pourtant, il faudrait le faire. Il faudrait avoir des habits, 4 sortes d'habits il faut avoir. Et c'est intéressant parce que c'est homme ou femme. Il n'y a pas de différence. Vous connaissez l'histoire très connue que les élèves du Maguid de Mezrich, ils ont dit au Maguid, pourquoi, quand on est chez toi le Shabbat, on sent quelque chose de spécial. Et nous aussi, dans notre milieu, le Chassidout, on sent quelque chose de Shabbat spécial. Alors, il leur a pas répondu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rabbi Elimelech et son frère Zouché, ils ont dit, c'est quoi? On va imiter mardi, on va faire Shabbat. Avec les repas, la nappe blanche, les plats de Shabbat, tout normal, avec les chassidim, mais tout le monde va venir, on va faire comme si c'était Shabbat. Alors, bon, ils ont fait tout ce qu'on peut faire, rôle qui ressemble à Shabbat, avec les musiques et tout, les chansons. Et ils se sont rendus compte qu'ils sentaient le Shabbat. Alors ils ont été voir le Maguid. Après que la comédie soit terminée, ils ont été voir le Maguid. Alors il dit, alors tu vois, on dit le Shabbat, c'est spécial, Shabbos Kodesh. C'est exactement pareil. Nous et les Chassidim, on a tous senti le Shabbat. Alors, on voit bien que c'est subjectif cette histoire que le Shabbat, il y a une Neshama spéciale, et au monde. Il a dit, comment vous étiez habillés mardi? Ben, on a mis des habits de Shabbat, puisque c'était... On a fait une comédie, il fallait la faire bien. Et ben voilà. Les habits que vous avez Shabbat, ils sont imprégnés, depuis le temps que vous les mettez, ils sont imprégnés du Shabbat. Ça respire le Shabbat. Donc quand vous les avez mis, vous étiez dans le Shabbat. Si vous aviez mis des habits de Chol, vous auriez senti le Chol dans le Chol. Vous avez mis des habits de Shabbat, eh bien vous avez senti le Shabbat. De là, on voit que les habits de Shabbat, les habits qu'on met, ils ont une influence sur nous. Et si c'est des habits spécifiques, on a un comportement spécifique. On change en fonction de l'habit qu'on a. Et donc, pareil, les habits de l'âme, ça s'appelle la pensée, parole et acte. Marshaba, Dibour ou Maaseh. D'accord? Or, l'homme est venu sur terre pour réparer sa neshama. Alors, il va dire, mais moi tu m'excuses. Moi, je n'ai aucune prise sur ma neshama. Elle est restée en haut. Dans ce monde-là, je n'ai de contact qu'avec mon esprit, mes sentiments, et comment ils s'expriment? Par la pensée, parole et acte. C'est tout. Comment je sais que j'ai un esprit? C'est parce que j'ai la pensée. La pensée me fait savoir que j'ai un esprit. Comme disait Descartes, je pense, donc je suis. Non, je parle, je fais, donc je sais que j'existe. Mais comment puis-je réparer mon âme? Alors on te répond justement, on t'a pas demandé de réparer ton âme en touchant à ton âme, parce que tu n'en es pas capable. Mais c'est par l'intermédiaire des habits. Marshava, Dibour, Maaseh, comme les habits de Rabbi Elimelech. Ils ont influencé son comportement dans le Chol
il sentait qu'il était Shabbat. La même chose, si tu changes tes habits, par Shabbat Dibor Maaseh, tu vas jouer sur ton âme, et pas seulement sur l'âme qui est en toi, mais l'âme qui est dans sa source, qui n'est jamais descendue. Tu vas jouer dessus. Comme il dit le Admorazaken, d'ailleurs, il appelle ça un levier. Il dit levier. Un levier. Un levier, c'est quoi? Tu prends une barre de fer, quand tu appuies en bas, tu soulèves tout jusqu'en haut. Donc, et tu peux pas le faire par en haut. Par en haut, c'est très dur de soulever. Par en bas, tu soulèves beaucoup plus vite. Et ce qu'il dit, c'est la marcha va Dibor Maaseh, c'est le levier pour tout surélever. La Neshama, tu la surélèves grâce au levier de Marshava Dibor Maaseh. Alors effectivement, le Tanya, il te dit, d'abord, il faut transformer le Maaseh. Ok, l'action, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, le Shulchan Aruch, tu faisais ça, fais ça maintenant. Tu changes tes actions. Les actions. Ne faire que des actions qui sont bonnes. Un premier degré. Après, tu dois évoluer, tu dois changer des paroles. Et ça, c'est déjà une plus grosse affaire. Changer de discours, c'est beaucoup plus difficile que de changer d'action. Hein? Vous pouvez changer d'action, tu mets des tefilines, tu mets la tzedaka, tu fais chalot pour Shabbat, tu fais des actions, ok, très bien. Mais le discours, avoir un discours d'après le Shulchan Aruch, c'est déjà une autre paire de manches. Ça veut dire ne pas parler de la shonara, ne pas parler des paroles inutiles, pas parler de nourriture pendant 24 heures. Il y a des gens qui parlent que de ça. Bouffe, d'affaires, de football, ce que je sais. Mais pourtant, ils font les mitzvot. Mais le discours, il n'arrive pas à le changer. Donc il faut changer le discours de plus en plus. Faire évoluer ton discours, faisant ce qu'on dit, tiens, c'est beau ce qu'il a dit là, c'est intéressant ce qu'il a dit, tiens, c'est original. Et évidemment, le tachlit, l'objectif final, c'est de changer la pensée. D'être sans arrêt à gamberger dans le sens de la Torah et les mitzvot. Faire du bien à l'autre, hein. Géoula fait partie de Torah et mitzvot. C'est pas une. Non, mais on peut faire Torah mitzvot, et puis on peut faire Torah mitzvot, et pas penser du Non, on fait pas Torah et mitzvot comme il faut. Torah et mitzvot, ça contient Géoula, évidemment. Donc tu dois être imprégné, 24 heures sur 24, que ta machashava soit liée à la Elokut. Donc évidemment, il faut éliminer de plus en plus, puisque tu as éliminé dans les actes et dans la parole, il faut éliminer de plus en plus les choses que tu vois, que tu entends, en disant c'est pas du Kodesh, mais c'est pas gênant. Les gens qui regardent l'iPhone 1000 fois, ils vont regarder l'autobus écrasé. C'est pas très, ça rafraîchit pas ta marchava. À moins d'être professionnel de la bourse, c'est pas en regardant tous les titres des journaux que tu vas grandir ta madriga. Donc il te dit, donc le levouche, l'habit qui s'appelle la marchava, c'est le plus important à changer. Alors on te le cite en dernier parce qu'évidemment il y a le plus dur et qu'il faut travailler de bas en haut, c'est évident. Mais on te dit pas ouais non, mais ça va, marchava c'est plus tard quoi, quand tu seras vieux. Non, c'est immédiatement. Dès qu'il y a un enfant, il faut lui, à son niveau, lui mettre des marchavotes pures.
pure et divine. Et à plus forte raison, les adultes. Et donc ça... Et on voit ça dans les habits du Kohen Gadol. Que le Kohen Gadol, il avait des habits et on voit parallèlement, c'est très important, que dans le travail du Kohen Gadol et des Kohanim, ils n'avaient pas le droit d'avoir des pensées étrangères. C'était très difficile c'est pour ça que les Kohanim, ils ne travaillaient pas souvent, ils travaillaient 8 jours tous les 2 ans. Mais le Kohen Gadol, il était tout le temps sur place. Alors on te dit, sans arrêt, tu dois te considérer en lien direct avec Dieu. Tu peux pas, pendant que tu offres un korban, dire, bon, attends, j'ai laissé le gaz allumé, je dois payer mon arnona. Tu dois être absolument concentré, 24h/24, dans le service. Vous connaissez peut-être cette coutume chrétienne dans les monastères. Dans les monastères, vous avez des tables, vous avez une salle à manger comme ça avec des tables, et vous avez une chaire, un escalier comme ça, et en haut de l'escalier, il y a une cage comme ça où la mère supérieure ou le moine, je sais pas, ça dépend des endroits, il lit des versets de la Bible pendant que les prêtres ou les bonnes sœurs mangent. D'où ça vient ça? D'où ils ont inventé ça? Du Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y avait une cuisine. Quand les Kohanim, ils avaient droit, par exemple, à de la viande, du korbanot, ils ne mangeaient pas ça cru devant tout le monde. Ils s'écrivaient un petit morceau, un petit papier en disant Ephraim à Cohen, et ils se le mettaient dans la cuisine. Et quand ils avaient fini le service, ils allaient manger. Des fois, ils pouvaient amener leur famille, des fois, ils allaient à la maison, etc. Mais ceux qui mangeaient sur place, les corbanotes d'une grande sainteté, il fallait qu'ils la mangent dans la pureté, etc., avec des fourchettes et des couteaux, sacrés, etc. Mais ça ne suffisait pas. Pendant qu'ils mangeaient, il y avait un Cohen qui était là-haut, sur la chaire, et il leur disait des versets du Tanakh, pour ne pas qu'ils pensent à autre chose pendant qu'ils mangent. Donc ça veut dire que tout le temps qu'ils étaient en service, ils n'avaient pas le droit d'avoir une pensée étrangère. Et quand on a une pensée étrangère, c'est pas forcément une pensée idolâtre, Marshava Zara. C'est une pensée étrangère au service de Dieu que tu es en train de faire. Et à ce regard, dans ce même ordre d'idées, dans la Chassidoute, on te dit, tu ne dois pas avoir des pensées étrangères. Alors on dit, bon, bah, c'est évident, c'est écrit dans la Torah. L'otatoru, acharei le mafrem, acharei nechem, c'est tout le monde, pour tout le monde, c'est pas la Chassidoute. Tout le monde dit qu'il faut avoir des pensées étrangères. Non. Une pensée étrangère, c'est tu es en train de penser à une mitzvah alors que tu es en train d'en faire une autre. Tu es en train de faire quelque chose, tu dois être concentré complètement dans ce que tu es en train de faire. Tu mets la tzedaka, tu ne penses qu'à la tzedaka que tu mets. Comment la donner, à qui la donner. Tu es en train de faire une tefila, tu ne penses qu'à la tefila. On l'a vu que c'est très dur. Tu penses à la Torah, tu ne fais que la Torah. Tu es en train de nettoyer pour Pessah, tu ne penses qu'à ça. Tu ne commences pas en nettoyant pour Pessah à dire je vais refaire ma cuisine, je vais refaire mon truc. C'est-à-dire, et on appelle ça la Chassidoute appelle ça une avoda zara. C'est quoi une avoda zara? Un service étranger. C'est quand tu fais le malin, pendant que tout le monde fait un service particulier, toi tu fais un autre. Tout le monde est en train de prier, toi tu es en train d'étudier. Tu dis, mais j'étudie, c'est plus haut. Non, non, c'est étranger. Tout le monde, c'est le moment de prier, mais non, c'est pas le moment d'étudier. Tu es en train de t'occuper de mitzvot magnifiques. Pendant que le temps implique telle mitzvah, ça s'appelle avoda zara. Travail étranger. Et vous connaissez tous le pshat. Le rabbi explique que sur Youtet qui se lève, qu'avant de sortir de la prison,
le 19 qui se lève, le Admor Azaken, il a eu une vision. Pas un rêve, une vision. Et dans sa vision, il était sur il y avait le Baal Shem Tov et le Maguid sur un radeau. Tout le monde connaît cette histoire. Il était sur un radeau, dans un fleuve, qui essayait de surnager dans le fleuve tourmenté, et le radeau ne bougeait pas, lui, il était stable. Mais l'eau montait, vous voyez, comme le radeau de la Méduse, là, le fameux magnifique tableau, là. Et comme dans le radeau de la Méduse, il y avait le Baal Shem Tov installé sur un trône, avec le Maguid à côté de lui, et le Admor Azaken accroupi, en train de tirer des gens qui étaient en train de se noyer. Qui étaient comme ça, la main qui va avant de se noyer, et le Admor Azaken, il les sort de l'eau, et il les met sur le radeau avec le Baal Shem Tov et le Maguid. Alors il voit cette vision, et le Baal Shem Tov et le Maguid lui disent, c'est ça ta mission à toi. Ta mission à toi, c'est de sauver les Juifs de la noyade, de la tourmente. Donc toi, tu es fait pour faire des balais de Tchouva. Et nous, on est là pour t'aider, pour raconter sur le bateau avec toi. Alors le rabbi dit, cette histoire-là, on la connaît. Alors il dit, ben voilà, ça veut dire que notre travail, puisque jusqu'à Admor Azaken, il y a une suite, notre travail à nous, c'est la dernière génération, c'est de faire comme ils ont tous fait. Et surtout maintenant, il y en a encore plus qu'avant. Parce qu'autant dans Admor Azaken, il n'y avait pas d'assimilation aussi éclatée qu'il y a eu après. Il y avait quelques cas de gens assimilés dont on raconte les histoires et tout. Mais la plupart des Juifs, ils se réclamaient toujours du judaïsme. Mais à la fin des temps, c'est pas comme ça. Donc, sauver les gens. Alors le rabbi dit, voilà, donc notre mission, c'est de faire tchouva aux gens. Et à nous-mêmes. Mais le rabbi dit, non, mais on ne parle pas de la teshuva classique. C'est-à-dire, tout simplement, je ne faisais pas Shabbat, je commence à faire Shabbat. Je ne mangeais pas kasher, je commence à faire kasher. J'étais habillé comme un Beatles, je suis habillé comme un orthodoxe. Non, il dit ça, c'est pas shoot, c'est la teshuva classique, nechona. Ça, tout le monde doit la faire. Mais nous, notre travail, c'est de faire aux gens une teshuva supérieure. C'est-à-dire celle qui répare les habits, pas seulement les habits marchavadim romazé, mais qui répare les neshamot. La source de la neshama. Et donc de là, on voit que quand les gens, tu leur dis Alpi Chassidut, si tu fais un travail qui n'est pas le bon, ils disent oui, bon, Alpi Chassidut, mais ça va, tu vois bien que je suis en train d'étudier, que si tu me casses les pieds avec ton minyan maintenant, je suis en train d'étudier, je fais autre chose. C'est aussi kadosh ce que je fais. Il dit non, c'est un service étranger. Tu es à côté de la plaque. À côté de la plaque, c'est-à-dire que tu n'es pas branché sur ce que le bon Dieu demande de toi à ce moment-là. C'est fondamental. Au Beth Amikdash, on a dit, tu penses à autre chose. Tu es en train d'offrir un korban et tu dis, il ne faut pas que j'oublie d'amener la mayonnaise à ma femme, sinon je vais avoir des problèmes Shlom Bayit. Tu vas dire, mais bravo, pense à sa femme, c'est bien et tout. Pas du tout. C'est pas bien du tout. Tu es en train de t'occuper d'un truc étranger pendant que tu fais un korban. Tu n'as le droit de penser qu'à rien d'autre que ce que tu fais. Donc, être en phase avec le bon Dieu, c'est exactement ce qu'on t'apprend dans la paracha, c'est que quand le Kohen Gadol ou le Kohen était dans le service, il devait avoir les habits qui conviennent. Donc les habits qui conviennent, ça veut dire la pensée, la parole et l'action exactes par rapport au moment où tu es. Et ne fais pas n'essaye pas de te sauver, d'essayer de dépasser ou d'être en retard. Non, fais exactement. Vive en hébreu moderne, ça s'appelle le tizmoun. Le tizmoun. Le timing. Tu dois respecter le timing.
L'heure de prier, c'est l'heure de prier, l'heure d'étudier, c'est l'heure d'étudier, l'heure de dormir, c'est l'heure de dormir. Et dès que tu dévies du timing, tu t'appelles un idolâtre. D'accord? Parce qu'on parle plus d'idolâtrie du temps d'Abraham, avec la statue en bronze à la maison. C'est évident que non, on ne craint pas ça. Mais on craint que tu t'égares. D'accord? Et moi, ça me fait rigoler quand, pendant la tfila, on entend les gens qui changent des pièces pour essayer de faire la zdaka. D'abord, tu déranges, parce que tout le monde prie, et on entend... On dirait qu'on est au casino. Et en plus, si tu étais précautionneux, prépare tes pièces à l'avance. Prépare tes pièces à l'avance. La nuit, au lieu de regarder encore Internet, voir s'il y a eu des morts et des pas morts, prépare-toi et fais la monnaie de 10 shekels, et comme ça, tu as de la monnaie dans ta poche. Alors, les gens, ils ne se rendent pas compte que des petits détails prouvent et cassent une atmosphère. Cassent une atmosphère. Comme je vous ai raconté le cas du khatan qui, pendant que le rabbin il est en train de faire les brachot et tout, lui il fait... Il dit bonjour aux copains qui sont venus de Tel Aviv pour lui dire Mazal Tov. Alors au lieu de te concentrer, tu vas te marier. Ta kala, elle est émue, toute la famille est émue, les gens sont émus, et toi, il se prend pour le président des États-Unis, tu vois. J'avais envie de dire au Rav, mais arrête la cérémonie, dis-lui qu'il arrête de le faire le zouave. En plus avec les photos et tout. Donc c'est typique d'une avoda zara. Tu es en train de te marier, c'est bien que tu aies des amis, tu les remercies d'être venus, mais attends de finir tes cases, après tu leur diras merci d'être venu. Ne fais pas des gestes devant la caméra comme. Donc on voit bien que la chassidoute, quand elle dit ça, elle dit ça pour pas accuser les gens. Mais en vérité, c'est que tout le monde, tout individu doit faire ça. Tu vois bien, un commerçant, quand il pense à autre chose, il se trompe de monnaie, etc., c'est une catastrophe. Ça peut faire des problèmes, des vols, etc. Donc, tu vois bien qu'un commerçant, on lui pardonne pas, et on dit, quand tu fais ton travail, fais-le. Tu es fatigué, ferme la boutique. Et donc, la même chose pour le juif. Qu'il soit chassid ou pas chassid, il ne doit pas faire de service étranger pendant qu'il est en train de faire une mitzvah particulière, qu'il ne s'occupe pas d'autre chose. Et ça s'appelle avoir des habits convenables. Des habits les 8 habits du grand prêtre et les 4 habits du Kohen simple. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je nous souhaite un bon Shabbat. Et si ma chère venait avant Shabbat, nous pourrions voir de nos propres yeux comment le grand prêtre officierait dans le Beth Amikdash.